La communication est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte. Ça s'apprend et ça se cultive. Jean-Luc Lagardière. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce 24e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc après 9 épisodes d'une très longue première partie, mais on va dire que maintenant au moins vous ferez plus juste un simple hochement de tête un peu incertain quand on vous parlera d'une certaine PNL. Et maintenant en fait je vous promets que la seconde partie elle va être beaucoup plus concise et pour justement à juste titre parce qu'elle va se limiter uniquement à l'épisode d'aujourd'hui. Donc pour vous rappeler le titre de l'épisode et de la partie, c'est la PNL dans la communication. Donc à l'arrière, même si nous l'avons déjà vu dans les différents concepts, la PNL, elle peut se définir comme une sorte de communication avec soi-même. Aujourd'hui, on va pas être aussi métaphysique et philosophique et tout ça, on va juste parler de la communication de base, c'est-à-dire la communication avec les autres. Donc comme nous le savons maintenant, avec tous les petits concepts, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à les écouter. Comme nous le savons maintenant, en fait, la PNL, elle repose beaucoup sur deux grands principes qui sont l'expérience et l'observation. Mais en fait, finalement, si on réfléchit bien, la PNL, c'est pas simplement une bande de vieux fous qui sont pieds nus dans une grotte et qui observent leur propre vie et se demandent pourquoi ils existent et tout ça. Non, en fait, la PNL, elle trouve aussi une application dans la communication entre les individus. Et d'ailleurs, si vous êtes un écouteur assidu, vous allez me dire, mais attends, là tu nous parles d'un truc, mais tu nous as déjà parlé dans les concepts. Et vous avez raison. Parce que d'ailleurs, si c'est pas le cas, je vous invite à écouter les épisodes 18 et 20 d'Electron Penseur qui justement traite du sujet de la communication. Donc du coup, oui, si vous êtes un auditeur assidu, vous allez me dire oui, mais voilà, tu nous en as déjà parlé dans les différents concepts et tout ça. Mais voilà, moi je voulais faire un épisode à part pour en fait vous présenter le concept, creuser un peu plus profond, parce que je pense que vous allez voir, ça en vaut vraiment le détour. Donc comme on l'a vu en fait déjà vu dans l'étape de définition des concepts, la communication, en fait, elle peut s'établir que si les deux parties, donc les deux personnes qui discutent, elles se comprennent. Donc sinon, autant rien dire si la personne d'en face vous comprend pas. Et on a vu qu'en fait, chaque personne, en plus de ça, elle peut avoir son propre style de communication différente. Donc voilà, qui peut être auditif, kinesthésique, visuel ou autre. Mais en fait, finalement, quand on regarde bien, c'est comme un talkie-walkie, en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur la même fréquence que la personne d'en face, et ben vous entendrez juste qu'un grand grésillement. Ça sert à rien de crier ou s'énerver, ça changera rien. C'est juste la fréquence qui est pas la bonne. Et ben pour la discussion, on va dire en one-to-one, en direct, et ben en vrai, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous parlez pas le langage de votre interlocuteur, en adoptant par exemple ses codes ou voilà, donc par exemple ces codes, ça peut être par exemple je sais pas les private jokes ou voilà si vous avez des références qui sont communes, vous avez souvent ça par exemple avec vos amis, où vous avez presque inventé vos propres expressions. Donc plus ou moins vous pouvez discuter avec vos amis que si vous connaissez ces expressions, et c'est pour ça que c'est très difficile de rentrer, on va dire, dans un groupe d'amis assez solide. Mais donc du coup, en fait, si vous maîtrisez pas c'est les bases du langage plus ces codes, et ben la communication du coup elle en devient très compliquée. Et en fait finalement quand on regarde bien, le meilleur moyen de connaître son interlocuteur, c'est de l'observer. Attention, par observer, ça veut pas dire mater ou juste toiser de haut en bas, sinon votre interlocuteur il va vite appeler les flics. Et voilà, non, c'est pas ça, c'est observer, on va dire d'un côté un peu discret et voilà, bienveillant. Donc ça va être observer par exemple son comportement, ses attitudes, ses gestes parasites et en déduire d'après tout ça, par exemple sa date de naissance ou le nom de son chien un peu à la Sherlock Holmes. Oui, je vous ai bien vu venir, je vous ai bien vu, bah oui, pas du tout en fait. Parce que même si je vous la présente souvent, enfin que je vous la présente là dans les différentes parties, que ça fait quelques épisodes que je consacre dessus, que j'y crois pas mal et que je défends certains points, de la PNL, et ben là quand même faut pas déconner. Parce qu'en fait il y a on va dire une branche un peu pas extrémiste mais assez ancrée dans la PNL qui en fait a voulu un peu jouer les détecteurs de mensonges en voulant juste à partir des gestes de votre interlocuteur en déduire ce qu'il pense ou ce qu'il imagine. Sauf qu'en fait finalement la place on va dire un peu de cette science elle est déjà prise et ça s'appelle la synergologie, donc qui est la science de l'étude du langage corporel, c'est-à-dire de tout ce qui est langage non verbal ou autre. Je referai probablement un épisode dessus, parce que c'est un élément vraiment qui me fascine.
Et donc du coup d'ailleurs si vous là vous avez des livres, des ressources ou voilà que sais-je sur le sujet à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'en serais ravi. Donc du coup en fait voilà, donc ils sont un peu rentrés en conflit avec la synergologie qui existait déjà, et du coup ils se sont dit tiens finalement la synergologie, il y a un élément dont elle parle pas, c'est le mouvement des yeux. Donc on s'est dit il y a un créneau à prendre, peut-être que voilà si on analyse le mouvement des yeux, on va pouvoir en savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ils se sont mis du coup à imaginer juste avec l'orientation des yeux que ça traduit un certain schéma de pensée mentale, un certain type de réflexion. Et en gros, d'après leurs études ou autres, ça se baserait, en gros, ils diraient que quand on regarde à droite, on invente, quand on regarde à gauche, on se souvient, quand on regarde vers le haut, c'est un élément visuel, quand on regarde un peu devant, enfin, par exemple, au milieu et à droite ou à gauche, c'est plus un élément auditif, et quand on regarde vers le bas, c'est plus un élément soit kinesthésique, ou soit voilà une espèce de discours intérieur. Or, il y a de nombreuses études qui ont prouvé qu'en fait, ça c'était totalement faux. Genre, il y a pas mal d'études qui l'ont complètement infirmé, notamment parce que voilà, il y a pas mal de mouvements des yeux qui sont un peu aléatoires, ça peut dépendre de plein de choses, des distractions ou autres, et que de toute façon, même quand on pense à différentes choses, il y a différentes parties du cerveau qui s'activent ou autres, donc du coup, ça n'a rien à voir avec les yeux qui, plus ou moins, bougent un peu comme ils veulent, quoi. En fait, on va dire, le fondement un peu vrai, enfin, la base d'où c'est venu, en fait, c'est que les gens, enfin, voilà, cette branche de la PNL, en fait, ils ont acquis pour vrai une hypothèse de la synergologie, justement, qui dit que uniquement dans les pays occidentaux, je vous dirai après pourquoi, uniquement dans les pays occidentaux, souvent, c'est une petite tendance, on aurait plus tendance à orienter le regard vers la gauche quand on veut vraiment se souvenir d'un élément. C'est quelque chose qui est vraiment un souvenir, alors que voilà, ce serait de dire que si c'est pas complètement vers la gauche ou même un peu plus vers la droite, ce serait peut-être plus une espèce de mensonge ou une invention qu'un vrai souvenir où on essaierait de se souvenir du côté gauche. Donc là, voilà, vous allez peut-être me dire, oui, pourquoi juste les pays occidentaux, voilà, et les autres? Et en fait, ça part du principe tout simple que finalement, pour quelqu'un qui toute sa vie a appris à écrire, a appris à lire, et voilà, de la manière occidentale, c'est-à-dire de gauche à droite, finalement, en fait, le passé, c'est ce qui se trouve à gauche. Donc voilà, ça part juste de ce postulat-là. Mais même la synergologie, elle mettait ça en hypothèse où, voilà, c'est ce qu'on appelle la différence entre l'effet de corrélation et l'effet de causalité. Donc la corrélation, c'est de dire, tiens, il y a beaucoup de personnes qui se souvenaient d'un vrai moment qui regardent à gauche, alors que la causalité, ce que en fait finalement le PNL a pris, c'est de dire, si les gens regardent à gauche, c'est forcément qu'ils se souviennent d'un vrai élément. Donc voilà, c'est vraiment ça c'est pareil, on pourra encore développer parce que ça en fait c'est ce qui met la moitié des études les unes contre les autres. Donc du coup voilà, en fait la synergologie, elle a juste prouvé qu'il y avait une corrélation, voilà, que finalement les gens qui apprenaient à écrire de gauche à droite, quand ils essayaient de se souvenir quelque chose, ils allaient plus chercher du côté gauche parce que un peu on va dire dans leur inconscient, c'est ce qui correspondait par rapport au passé. Et donc du coup voilà, et donc ça en fait ça s'applique que pour les occidentaux parce que du coup ça peut pas marcher avec pas mal de pays asiatiques où ils écrivent de haut en bas, ou encore avec les pays arabes où on écrit de droite à gauche. Donc du coup voilà, ils se sont basés juste sur cet élément-là. Mais en fait non, du coup la PNL elle permet pas de deviner ce que pense un sujet ou une personne juste en regardant le mouvement de ses yeux. En revanche par contre il y a d'autres, donc voilà, je voulais déjà mettre ça on va dire un peu à plat parce que c'est une espèce d'idée répandue et personnellement du coup je pense pas que ce soit vrai parce que justement voilà, en fait le problème comme on l'a dit de la PNL, en fait son principal souci c'est qu'elle a aucun fondement quasiment vraiment scientifique, avec vraiment des tests, des analyses, et que du coup comme le fait qu'elle repose sur aucune étude neurologique ou autre, donc qui pourrait prouver qu'il existe un lien entre les différentes parties du cerveau et les différents mouvements des yeux. Donc du coup le fait qu'il n'y ait pas d'études pour un peu étayer ça, ou que voilà ils aient aucune plus ou moins preuve qui voilà au niveau des nerfs optiques ou autre, du coup, pour moi, voilà, je suis encore un peu sceptique et on va dire que les tests qu'ils ont fait un peu en laboratoire, les autres chercheurs ou autres, pour essayer d'affirmer ou d'infirmer, il s'est prouvé qu'en fait, non, le mouvement des yeux était un peu aléatoire et qu'il permettait pas de dire, ah, voilà, si c'est visuel, c'est de ce côté-là, ou si c'est auditif, ou si c'est un mensonge ou autre. Donc, du coup, voilà, il y a juste, pour l'instant, la seule preuve un peu scientifique, on va dire, c'était juste la synergologie qui trouvait, elle, qu'il y avait, voilà, juste une corrélation, que c'était pas forcément une causalité, mais que c'était une corrélation que pour beaucoup d'occidentaux, se souvenir d'un vrai élément, il y a qu'à des plus à gauche. C'est tout. Voilà. Par contre, en fait, je voulais pas vous parler aujourd'hui de la PNL parce que moi, en fait, je trouve qu'il y a un autre élément très important dans la communication. Et là, pour le coup, je pense que j'y crois parce que pour avoir déjà essayé, ça marche. Mais voilà, vous essaierez après, vous verrez. Donc du coup, en fait, l'autre aspect, en fait, c'est basé sur l'imitation par observation.
Donc en fait, ça s'appuie sur un postulat tout simple, c'est qu'en fait finalement les gens, ils aiment bien ce qui leur ressemble. C'est pour cela que finalement ils se rassemblent entre personnes qui se ressemblent et qu'ils haïssent ceux qui leur paraissent beaucoup trop différents. Pour montrer juste un exemple, c'est par exemple les politiques. C'est pour ça qu'il y a, on va dire, un peu le bas peuple, pour un peu stigmatiser. Il a toujours une espèce de dualité ou de confrontation avec le pouvoir, avec les politiques, parce qu'ils ils ont l'impression qu'ils font pas partie du même monde, que eux ils passent leur vie à travailler ça pour avoir un salaire, que les autres, plus ou moins en faisant rien, ils ont des voitures de fonction, ils ont un salaire ou autre. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une espèce de haine entre les deux, parce que finalement ils voient bien de chaque côté qu'en fait ils appartiennent pas au même monde, ils sont différents. Et donc du coup alors que, on va pas reprendre là, je sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode, mais là en ce moment c'est un peu le grand mouvement des gilets jaunes. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est de se dire que là, les gilets jaunes, rien que les gilets jaunes, le symbole en lui-même, en fait, c'est une espèce de point de ralliement. C'est-à-dire que les gens, ils ont des opinions différentes, ils habitaient peut-être pas au même endroit. Peut-être que si c'était croisé dans d'autres circonstances, ils se seraient sûrement tapés dessus, peut-être. Mais là, là, ils sont prêts même à se défendre mutuellement ou autre, juste parce qu'ils ont une espèce de bannière sous laquelle ils se mettent. Donc, en fait, finalement, ils se ressemblent. Là, c'est d'un point de vue même très visuel, ils se ressemblent et donc du coup, c'est pour ça qu'ils se rassemblent. Donc, les gens, en fait, ils aiment les gens, qui leur ressemblent, les gens qui ont les mêmes passions, les mêmes goûts, les mêmes styles vestimentaires. Donc, du coup, même les groupes d'amis vraiment proches, je parle pas un peu du cercle un peu large, mais on a tous, finalement, ça se compte même sur les doigts d'une main, comme peut-être une dizaine d'amis vraiment proches. Et regardez, ils font souvent le même sport, ils aiment souvent les mêmes films, ils écoutent le même style de musique. Et en fait, finalement, c'est logique parce qu'on se sent bien avec ce qui nous ressemble. C'est par exemple, pour montrer un exemple, ce qui peut être expliquer le succès d'un événement comme la Paris Games Week. Parce que finalement, en fait, c'est un grand événement avec que des geeks, que des gens qui partagent la même passion pour les jeux vidéo ou les mangas, les dessins animés. Donc du coup, finalement, il y a, à mon sens, je me souviens pas qu'il y ait déjà eu des émeutes ou des bagarres ou autres à la Paris Games Week. Parce que finalement, les gens aiment bien se rassembler parce qu'ils sont que entre personnes un peu de la même culture, on va dire. Et d'ailleurs, même si vous regardez, je vous disais, même vous, par rapport à vos amis proches, donc par exemple votre copine, vos amis, attention, amis proches, j'ai dit, pas au niveau de la famille, parce que la famille, on la choisit pas. Donc on va dire que vous n'êtes pas dirigé vers eux ou vers elles consciemment. Donc du coup, on va dire, c'est plus un aspect un peu, c'est un aspect familial. Alors que là, je parle vraiment des personnes avec qui vous aviez aucune raison de rencontrer ou de tisser des liens, mais que vous l'avez fait juste parce que vous avez des points communs. Et regardez, vous allez sûrement avoir beaucoup de points communs, au niveau des films, au niveau des musiques, au niveau des états d'esprit, des idées ou autres. Après, je suis d'accord, dans tous les groupes d'amis, on a toujours au moins un ou deux aliens, des mecs qui ont absolument rien à voir. Par exemple, vous êtes une espèce de groupe de hippies et lui au milieu, je sais pas, il est gothique. C'est une espèce d'alien que finalement tout le monde aime bien, mais que tout le monde se moque un peu gentiment, mais parce qu'il apporte une petite touche d'exotisme. Pour reprendre l'exemple, parce que lui il habille avec des bottes en noir et tout ça, avec un gros blouson, alors que finalement tous les autres ils sont un peu à la cool, tranquille ou autre. Mais finalement, en fait, il faudrait bien, fondamentalement, on peut pas tous être différents dans un même groupe. Il y a forcément des liens qui nous relient et des choses qui nous sont communes. Donc oui, je sais, ça fait un petit peu mal pour l'orgueil de « Ah, mais je me sentais unique » ou autre, mais c'est la réalité en fait. Et finalement, c'est une bonne chose, parce que pour moi, par exemple, le bonheur, c'est de trouver, il y a souvent une citation qu'on trouve un peu n'importe où, qui en fait finalement, le bonheur, c'est de trouver des gens aussi bizarres que soi. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment ça en fait, on peut se mettre avec des gens seulement s'ils nous ressemblent, seulement si on peut s'identifier à eux. Donc comme on l'a dit, finalement, les gens, ils aiment naturellement ceux qui leur ressemblent. Et une des techniques, donc du coup, la technique que je vais vous détailler ici de la PNL, elle consiste en fait à observer son interlocuteur et du coup à imiter son comportement. Donc attention, j'ai dit imiter, on n'est pas là en train de faire du mime, parce que si vous faites ça, en fait, n'importe quel interlocuteur, il prend directement ça comme une moquerie. Vous pouvez essayer, je sais pas si vous avez un petit neveu ou autre, dès qu'il commence à vous copier, vous en rendez compte, vous arrêtez de le faire et soit vous rigolez avec lui, ou soit vous le grondez. Mais donc du coup, parce que vous en rendez compte directement, ça fait une espèce d'attaque personnelle, justement. Donc là, en fait, non, le but ici, c'est pas d'imiter les comportements, mais en fait, c'est d'imiter ce qui peut, c'est d'imiter sans paraître dérangeant. C'est des choses, par exemple, que tout le monde fait. Je sais pas, par exemple, jouer avec une mèche de cheveux, croiser les jambes, se tenir plus ou moins droit, jouer avec son téléphone dans la main. Des choses que tout le monde fait. Mais pas, faut pas imiter des petits comportements.
Faut pas essayer d'imiter, de répéter des gestes qui sont éphémères, qui sont juste passagers. Comme par exemple, je sais pas, un éternuement ou quelqu'un qui se gratte le front. Voilà, je pense que le meilleur exemple, c'est si la personne que vous imitez, elle se gratte, il faut surtout pas que vous vous grattiez. Parce que c'est quelque chose d'éphémère et de spontané. Et d'un point de vue mathématique, il est fort peu probable que vous puissiez avoir la même chose en même temps sur la personne d'en face. Et la personne d'en face, elle le sait. Donc si au même moment vous vous grattez, vous, en même temps qu'elle, au même endroit, elle se dit forcément que là, vous êtes en train de l'imiter. Donc voilà, il ne faut pas essayer de répéter un geste éphémère, parce que sinon votre interlocuteur, il vous grille direct. Et du coup, vous avez de fortes chances pour que ça mette fin à toute forme de conversation ou autre, surtout si c'est pas une personne proche. Voilà, quelqu'un que vous venez de rencontrer ou justement à qui vous voudriez essayer de passer le contact. Bah, du coup, c'est foutu parce que là, vous passez directement en mode genre mec dangereux ou mec chelou au fond de la salle. Donc voilà, là c'est fini. Mais finalement, en fait, en imitant ces petits gestes quasiment inconscients et discrets. Donc du coup, en fait, voilà, donc ça peut être croiser les jambes ou remettre jouer avec ses cheveux ou je sais pas, par exemple la même position des mains, quelque chose comme ça. Et bah du coup en fait ce qui se passe c'est que vous envoyez une espèce de message inconscient au cerveau d'en face et que du coup en fait vous lui dites que vous êtes comme lui, que vous lui ressemblez. Et qu'est-ce qu'on a dit justement que le cerveau il aime bien ce qui est comme lui, ce qui lui ressemble. Et donc du coup ça va avoir pour effet de faciliter en fait la communication avec les personnes d'en face et notamment en fait en abaissant l'espèce de méfiance qu'elle peut avoir. Donc c'est particulièrement si c'est votre première rencontre. Ne jouez pas un peu au Dalai Lama. On a tous des espèces de préavis sur les gens qui arrivent ou autres, où on a toujours une espèce de recul ou un peu de défiance. Donc du coup voilà, là le fait d'essayer d'imiter ces petits gestes, et bah du coup ça va envoyer le message au cerveau d'en face que finalement lui il est un peu gentil, il me ressemble, il fait un peu la même chose, je me reconnais. Ouais, finalement il est peut-être pas aussi méchant que ce que je vais pouvoir prévoir. Donc oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est de la manipulation. Et c'est vrai que même en le disant comme ça, c'est vrai que c'est un peu le cas. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on reproche à la PNL. Donc comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, on le reproche deux choses. C'est d'avoir aucun fondement scientifique et d'être un peu penché côté manipulation. Mais en fait, là, il ne s'agit pas vraiment une manipulation dans le sens où en fait, c'est juste un plus dans la communication. C'est-à-dire que vous vous adressez à l'inconscient de la personne, mais elle, finalement, celle sur laquelle elle se concentre, sur laquelle elle fait un effort, c'est vous écouter parler. Donc c'est ce que vous dites. Donc en fait, c'est uniquement un plus, vraiment le cœur de la communication, de la conversation. Et ben c'est bien sûr en fait les mots qui sortent de votre bouche. Alors que si vous voulez vraiment manipuler une personne, et ben là c'est pas vraiment la PNL ou ce petit plus. Et ben là c'est juste votre langue qui fait le travail. La PNL, elle est surtout utile, on va dire. Le mot où elle est vraiment le plus utile, c'est on va dire quand vous voulez faire un premier contact par exemple avec quelqu'un, parce que l'esprit d'en face, l'esprit de tout le monde même, il se méfie naturellement de ce qu'il connaît pas. Et à l'arrière, ça le rassure légèrement de sentir qu'il y a peut-être une espèce de similarité avec la personne d'en face. Donc voilà, c'est pas de la manipulation, c'est juste on va dire une aide à la communication. Après, si vous manipulez la personne d'en face, c'est uniquement avec les mots que vous dites. Vous pouvez imiter parfaitement tous ces gestes, que le courant passe bien. Si ce que vous racontez, c'est pas dans la même langue, ou alors c'est un flot d'insultes, je pense que la réponse, ce sera, c'est soit vous allez pas vous faire comprendre, ou soit vous allez vous faire tabasser. Voilà, donc après, c'est forcément ce que vous dites derrière. Ça, c'est juste une espèce de petite plus. Voilà. Donc, c'était le petit épisode d'aujourd'hui. Donc, un épisode assez concis, donc, pour vous dire, pour appuyer le concept de cette espèce d'observation et d'imitation. Donc, voilà, toujours avec, on va dire, les éléments subtils, pas les éléments qui seraient trop remarquables ou voilà, quelque chose surtout il faut pas essayer d'imiter quelque chose qui serait spontané. Donc du coup voilà, et que ça sert juste à mettre en fait un petit plus, envoyer comme une espèce de message de sympathie avec les personnes d'en face. C'est tout. Après c'est pas de la manipulation ou un truc un peu complexe. Non voilà, on va dire c'est ça, ça met juste en place une espèce de lien de sympathie entre les deux personnes, on va dire, quasiment avant que la conversation s'engage. Voilà. Avant le petit call to action du jour, je vous rappelle que si vous voulez, il y a toujours la mini-série sur Game of Thrones qui continue. Donc du coup, voilà, où je vous faisais un petit article sur la psychologie des différents personnages. Donc toujours avec un par jour. Donc là, normalement, ce soir, il sort dans quasiment 1 heure. Et donc du coup, là, ce sera sur Lord Baelish. Voilà. Donc du coup, pour le voir, rendez-vous sur la page Facebook d'Electron Penseur. Et là, vous verrez de toute façon, vous tapez juste Electron Penseur et dans la page, vous verrez
soit vous allez directement sur le site, ou soit là vous verrez il y a tous les épisodes, tous les articles qui sont publiés et qui arrivent à ce niveau-là. Voilà. Donc au moment du petit call to action, donc le petit passage à l'action, l'action concrète de ce qu'on vient de raconter, et ben c'est que maintenant que vous connaissez la théorie, et ben passez à la pratique. C'est-à-dire essayez vraiment dans la vraie vie cette technique d'observation et d'imitation. Donc voilà, ça peut être pour vos rencontres, pour vos négociations, ou alors juste pour vous amuser, voilà, dans une discussion ou autre, voir si le courant il passe mieux. Vous verrez alors si les effets pour vous ils sont palpables ou non. Donc je dis voilà, il faut tester, il y a des choses qui marchent plus ou moins selon les gens. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes un très bon orateur, que vous arrivez à capter l'attention juste avec les mots, ben finalement imiter ça voilà, ça n'aura pas vraiment d'utilité. Limite, voilà, je sais pas si vous êtes quelqu'un qui est très visuel, dans le sens où il parle beaucoup avec les mains ou autre, et ben là, si justement les gens qui vous connaissent, si vous cassez un peu ce grand mouvement que vous avez avec le corps ou avec les mains, pour un peu les imiter, ben là, ils vont s'en rendre compte, ils vont dire tiens, il y a quelque chose qui cloche, et donc du coup, en fait, ça va faire l'effet inverse. Donc voilà, essayez de tester, voir si ça marche pour vous. Et surtout, en plus, l'avantage d'essayer, c'est que vous allez vite découvrir les limites de cette imitation. Donc, en fait, ça doit paraître le plus naturel possible du monde. C'est-à-dire que par exemple, si vous croisez les jambes, vous ne devez pas les croiser d'un coup parce qu'il l'a croisé. Vous devez le faire tranquillement, comme si vous le croisiez normalement. Parce que sinon, vous verrez, de toute façon, on va vous griller plus d'une fois. Soit parce que vous avez imité quelque chose qui est trop spontané. Je vous dis voilà, comme si vraiment vous êtes focalisé sur le moindre geste pour essayer de l'imiter ou autre, et ben si la personne elle éternue ou si elle se gratte, et ben quasiment inconsciemment, vous allez faire la même chose. Et là, vous allez être grillé parce que c'est quelque chose de spontané, et on l'a dit, c'est fort peu probable que deux personnes se grattent en même temps, genre voilà, quasiment sans se voir en fait, voilà. Ils se grattent en même temps, au même endroit, qu'elles sont côte à côte, et que, en théorie, elles se voient pas. Donc voilà, vous allez être grillé à ce niveau-là, ou soit alors parce que vous êtes trop perdu dans votre espèce de concentration d'imitation, et que du coup, vous avez oublié d'écouter ce que les personnes d'en face elles disent. Donc là, elles vont vous griller parce qu'elles vont vous dire, bah, et alors? Et là, vous allez rester bloqué en mode donc du coup là, vous allez vous faire griller parce qu'elle saura bien que vous l'avez pas écouté. Et donc du coup il faut réussir à coupler à la fois l'aspect un peu naturel et tout en même temps écouter quand même ce que la personne d'en face elle dit. Parce que je vous l'ai dit, le but c'est un plus dans la conversation. Si vous parlez pas, et voilà, elle va juste s'enfuir ou appeler les flics parce que vous limitez. Mais sinon voilà, en fait finalement c'est vous qui y faites et ça c'est juste un petit plus. Donc finalement, en fait, c'est ça, c'est encore toujours la même logique, c'est expérimenter en fait. C'est vous le chercheur de votre vie. Et à la rigueur, si vous avez essayé, que vous avez des retours, que vous voulez partager vos recherches ou autre, n'hésitez pas à les partager justement sur la page Facebook d'Electron Penseur. Je serais ravi d'en discuter avec vous et de voir voilà les différents retours, les différentes petites anecdotes peut-être qui vous sont arrivées et si ça a marché ou non pour vous. Pour finir, comme vous l'avez peut-être entendu au début de l'épisode, je reprends les bonnes habitudes, donc avec une petite citation au début et un petit extrait de film ou autre à la fin. Et donc du coup, aujourd'hui, je vous mets un extrait du film Le Coach, donc qui est sorti en 2009. Et donc du coup, vous allez voir que je ne pouvais pas trouver un meilleur extrait, et je vous jure que c'est le véritable dialogue du film. Voilà. Juste avant de se quitter, comme vous le savez, en fait, la mini-série sur les différents concepts, elle est terminée, parce que le dernier c'était samedi. Donc du coup, il n'y aura pas d'épisode ce samedi, mais vous inquiétez pas, du coup, rendez-vous mercredi prochain, donc pour le 25e épisode d'Electron Penseur. Du coup, moi, je vous dis à mercredi et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao! Bon, phase 2, l'imitation, ou processus du miroir. Une des meilleures façons que nous ayons d'établir une communication consiste simplement à refléter la personne observée. Reproduire son rythme respiratoire, ses postures, ses gestes, nous permet de faire passer en quelques minutes un courant de sympathie. Quand les gens se ressemblent, ils s'apprécient. Et vous avez appris tout ça en BTP? Non, j'ai fait une formation en programmation neurolinguistique. Et Simon, vous êtes toujours en stage. Bon, allez, on va passer aux travaux pratiques.